Vous êtes des monstres en fait, les gens, c'est incroyable. Je vous remercie, toutes les personnes qui ont regardé mes deux réactions. Euh, je vais regarder là actuellement à 23h59 le nombre de vues que j'ai sur ma réaction au teaser de Doomsday. 448 vues. 448 vues. Et celle de Spider-Man, 108. Je vous remercie. Je vous remercie. Franchement, c'est c'est tellement cool de votre part d'avoir été autant à regarder ma vidéo, même si ma qualité est pas au rendez-vous. Regardez, hein, pour éviter d'avoir un contre-jour et me mettre tout en haut de l'écran et couper la moitié de mon crâne, j'ai mis un plaid pour cacher la lumière. Mais j'ai clairement pas les moyens, mais je veux faire de mon mieux pour faire des vidéos correctes. Euh, je veux essayer d'en faire souvent, histoire de, de me faire un peu connaître, parce que je fais des études dans le montage vidéo. Euh, Ça se voit pas trop avec la vidéo sur Isaac que j'ai sortie hier, mais j'essaie vraiment de m'investir là-dedans parce que ça peut m'être bénéfique. Et du coup, j'ai envie de m'investir un petit peu quand même dans les vidéos et en faire assez souvent. Et là, justement, je réfléchissais avec tous les leaks qui actuellement, parce que là, j'en ai parlé que deux, hein, deux leaks Doomsday et Spider-Man, mais il y a tellement de leaks en ce moment, il y a tellement de théories, il y a tellement de bruits de couloir de partout que je me sens obligé d'en parler parce que ça me touche énormément de ce sujet-là parce que j'adore Marvel. Donc parler de Marvel, moi ça me va, hein, je le fais comme vous voulez. Et du coup, c'est que en fait, en quelques jours, on est passé de aucune info, mais vraiment zéro sur Doomsday. On n'avait rien à part le live de 5 heures sur les chaises avec le nom des acteurs. Sinon, on n'avait quasiment aucune info. On avait un peu le tournage vite fait. On avait des petites vidéos, des petits trucs, pas rien de trop gros à se mettre sous la dent. Et là, bam! La bande-annonce qui était censée sortir aujourd'hui, bah du coup, au moment où je tourne, du coup, maintenant hier, euh, elle est sortie d'Avatar de Feu et de Cendre. euh, c'est sorti 2 jours avant. Déjà, c'est énorme. C'est, je veux dire, 2 jours avant. Mais là, hier, il y a 2 jours, bah, c'est compliqué. Je tourne des vidéos super tard à chaque fois. Euh, il y a il y a la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day. Et là, pour le coup, c'était beaucoup plus problématique, beaucoup plus bizarre, sachant que de base, bah, la bande-annonce était censée sortir pour le Super Bowl. Et de ce que je me suis renseigné et tout, c'est du coup en février. Qu'est-ce que le trailer fout à sortir maintenant s'il est censé sortir dans 2 mois? C'est très bizarre. Et du coup, une des théories que j'entends parler et tout, j'entends sur les réseaux et tout, c'est que bah et étant donné que les leakers ont coupé l'herbe sous le pied de Marvel et de Sony, il y a moyen que cette semaine ou la semaine prochaine, on ait vraiment le trailer de Spider-Man qui sort, mais en bonne qualité et tout, parce qu'on a coupé l'herbe sous le pied de Sony. Et si c'est le cas, bah évidemment, je leur ferai une vidéo, hein, cette fois on pourra voir, parce qu'on voit vite fait, mais pas trop, là on pourra vraiment voir. Ça se tient, parce que là, Sony, ils sont dans un moment où ils essayent absolument de cacher le truc. Toutes les personnes qui ont réagi, qui ont posté le truc, ils essaient de le couper de YouTube. Et j'ai pas encore eu de soucis liés à ça. Faut dire en même temps, je suis personne, hein, comparé à. J'ai fait 4 fois moins de vues que la vidéo de Doomsday. Mais c'est pas impossible qu'à un moment donné ma vidéo saute. Et du coup, je m'attends à ce qu'ils sortent le trailer plus tôt que prévu. Et je suis pas le seul à penser ça. Et pareil, dans toutes les théories qu'on a, farfelues comme on a, bah, étant donné que il y a encore un autre trailer des 4 de Doomsday qui a leak, cette fois que le sonore, et c'est apparemment sur Thor, à un moment donné, ça fait beaucoup quoi. Ah, limite théorie du complot. On dirait que c'est fait exprès. On dirait que c'est fait exprès. Non mais parce que tout est en super mauvaise qualité,
tout vient d'un seul, une vidéo vient d'un mec et pas de plusieurs, alors que pourtant tous les cinémas de France avaient la bande-annonce de Doomsday, hein. Pourquoi il y a qu'un seul mec qui a leak? Très bizarre. Puis c'est surtout que tout d'un coup, il y a trois trucs qui ont leak en même temps en l'espace de 48 heures. On se rend pas compte à quel point c'est énorme. Et on pourrait dire, ouais, ça va, c'est que Disney, mais c'est Sony aussi. Et les deux, du coup, les deux projets qui ont été leaks, c'est les deux qui sortent en 2026 et qui sont les plus hype. C'est les films les plus attendus de Marvel pour l'année prochaine. En même temps, il n'y a que ces films-là. Ouais, il n'y a que ces films-là. C'est normal, mais pour moi, théorie du complot, pour moi, c'est totalement fait exprès. Pour moi, c'est totalement fait exprès. Ils savent ce qu'ils font et je pense qu'ils veulent faire beaucoup de bruit pour qu'on ne voit pas passer les vrais trucs importants. Ça, pour le coup, je sors je sors ça pas de nulle part. C'est la théorie de Kevin Buckhardt. Franchement, si vous connaissez pas, allez voir. Mais si vous êtes sur ma chaîne, vous connaissez forcément Kevin Buckhardt, le mec. Il tape des millions de vues sur ses vidéos. Il pèse dans le Marvel Game. C'est pas impossible qu'en fait ils essaient de cacher quelque chose. J'ai vu que ils essaient de faire passer le rôle de Sadie Sinks pour un rôle chakra ou un truc comme ça. La divinité anti totem araignée dans le comic Spider-Man. Et le problème c'est que quand on regarde le rôle qu'elle joue plus tard, qu'est-ce qu'est-ce que ce personnage lié fortement à Spider-Man foutrait dans le film Secret Wars? Pour moi, si le personnage de Sadie Sinks est dans Secret War, c'est que ça a un lien avec le multivers, je suppose. Pour moi, c'est soit Jean Grey, et dans ce cas-là, je serais très contente parce que l'actrice, je pense, elle a la carrure. La carrure. Je parle pas d'un rugbyman non plus, mais elle a les épaules pour jouer une Jean Grey jeune, ou alors une Spider-Woman d'un univers alternatif. Ça pareil, haute théorie. Choisissez celle que vous préférez. Moi, je saurais pas. Je sais que Kevin Buckhardt, pour le coup, il pense plutôt à du X-Men et à du Jean Grey, à de la Jean Grey. Moi, je sais pas. Euh, J'aimerais beaucoup de choses, mais d'un côté, j'ai envie d'être surpris. Donc, j'imagine plein de choses, de toute façon, hein. J'ai pas la capacité de théorie de Kevin Buckhardt, mais je fais de mon mieux. Le fait qu'ils essayent absolument de nous montrer que supposément Sadie Six joue le rôle de l'entité surnaturelle, bah, ça fait un peu l'impression qu'ils cachent quelque chose. Ils veulent cacher quelque chose en montant un truc plus gros pour faire. Ils veulent faire plus de bruit pour qu'on n'entende pas le vrai truc. C'est. Je sais pas, c'est très brouillon comme vidéo, je m'en excuse, j'ai rien écrit. C'est juste, je voulais tourner une vidéo parce que c'est fou comment en 2 jours, c'est passé de ma chaîne est vide, l'intersidéral, à je gagne quelques abonnés d'un coup, je fais beaucoup de vues. Certains, ils vont me dire, ouais, 400 vues, c'est rien. C'est énorme. C'est énorme pour moi, pour le stade où j'en suis dans YouTube. Je fais des 10 vues. Le plus gros truc que j'ai fait, c'est 150 vues sur plusieurs années. Là, j'ai fait 400 vues en 2 jours. Pour moi, c'est énorme. 450 vues, même maintenant, en 2 jours. Pour moi, c'est énorme. Je me sens un peu obligé de continuer à poster quelque chose. Pas forcément de qualité, mais quand même. Ouais, pour moi, les bandes annonces, déjà, pour moi, c'est pas fini. Pour moi, on va en avoir d'autres de leaks. Parce que les 4 de Doomsday, les cinémas les ont déjà. Il y en a un qui a leak complètement. Et en un, il y a le son qui a leak. Le reste, ça va leak complètement. Surtout que, de ce qu'on entend des rumeurs, des insiders, de Daniel RPK et tout ça, c'est que le premier était sur Captain America. Le deuxième est sur Thor. Et le troisième serait sur Fatalis. Et le quatrième serait un rassemblement de tout et des Avengers en général. Donc techniquement, les deux qui restent à leak, c'est les deux plus importants. Parce que du coup, Iron Man, Robert Downey Jr. qui joue Fatalis, euh, c'est un peu le personnage principal qui sera dans Doomsday. Même si les insiders, tout ça, ils disent que c'est Captain America qui sera le personnage principal. Non, ce sera Fatalis.
C'est comme dans Infinity War, le personnage principal c'est Thanos. C'est Thanos qu'on suit du début de son périple jusqu'à la fin. Euh, les Avengers en soi, c'est les péripéties de Thanos, c'est même pas l'inverse. C'est pour le coup dans Infinity War, c'est Thanos le personnage principal. Et dans Doomsday, je m'attends que ce soit pareil, que ce soit Fatalis le personnage principal, et que les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques et le Wakanda, ça soit juste des péripéties dans son chemin pour atteindre les pouvoirs divins et créer son Battle World, qui mènera à Secret Wars. Pour moi, c'est complètement ça. Mais ouais, pour moi, Fatalis, il est super important. Et donc le trailer qu'il fallait leak en fait, c'est pas celui sur Captain America, même s'il était intéressant de voir qu'il avait un enfant. Ça pareil, on sait rien de l'enfant pour l'instant. Là pour le coup, j'ai aucune idée de à quoi ça va amener. On leak du Captain America, on nous leak l'audio de Thor, mais le plus important, c'est Robert Downey Jr. Enfin, je trouve que ça sera lui le plus important. Et que les leakers ne le leakent pas lui, mais leakent les deux autres, pour moi, c'est peut-être théorie du complot, vous allez me dire, mais pour moi, ça prouve que c'était voulu. Pourquoi leaker les. Quand t'as de l'or pur, et qu'à côté t'as, je sais pas, du cuivre, que tu files du cuivre à la place de l'or, que tu montres le cuivre à la place de l'or, pour moi, c'est que t'as un truc de caché, que tu veux pas en entendre parler, mais que tu veux quand même que les gens ne s'y intéressent pas. Pour moi, si les deux ont leak, si le teaser de Captain America et le teaser de Thor ont leak, c'est pour cacher celui de, oula, de Fatalis. Pour moi, ça me paraît une évidence. Parce que sinon, il aurait déjà leak. C'est censé être lui le plus important. Captain America et Thor, on les a déjà vus. On sait à quoi ils ressemblent. On s'en doutait depuis des années qu'ils allaient revenir. Mais Fatalis, on sait toujours pas à quoi il ressemble. On sait toujours pas. Et la seule image qu'on a, c'est celle qui était à une expo d'abord en Chine, puis après au Brésil, je crois. Euh, une Comic Con, je crois. On avait un carton avec l'armure de Fatalis. Mais c'est qu'un carton. On n'a pas encore le rendu réel. En CGI, évidemment, mais réel. La seule qu'on a, c'est le dos dans la scène post-générique de 4 Fantastiques. Et encore, pour moi, c'est pas ce costume. C'est pas cette armure-là que RDJ aura dans Doomsday. Ça se voit rien qu'au masque. Le masque, il fait un peu trop lisse. Il fait vraiment. Ouais, je saurais pas trop quoi dire, mais il ressemble pas à celui qu'on voit dans les images officielles. Il est pas assez angulaire, voilà, c'est ça que je veux dire. Il est trop lisse, il est trop rond. Alors que bah, quand on voit sur les cartons, il est clairement angulaire, il a des angles, c'est carré, et on voit les boulons. Ça ressemble à- au casque de la Mark One d'Iron Man que Tony a fait dans la grotte, mais qui a mal tourné. Pour moi, ça, il y aura un lien. Je viens de penser à un truc là, c'est qu'il y a quelques jours, les frères Russo avaient posté sur Insta une image. On comprenait pas d'où ça venait. On savait pas du tout. C'était une image en noir et blanc, un peu floue. On comprenait pas ce que c'était. Et j'ai vu ça il y a quoi, il y a quelques heures, que cette image-là est tirée de l'image de compte à rebours qui est à la fin du teaser de Captain America. Donc pour moi, soit c'était pour teaser du coup la sortie du teaser pour Avatar, soit pour moi c'était pour montrer que ça avait bah, ça avait pas, mais ça allait leaker. Parce que c'est sorti il y a quoi? Il y a 4-5 jours? Pourquoi poster ça 4-5 jours avant la sortie du film? Pour 2 jours après, t'as des leaks. Pour moi, tout est lié. Pour moi, tout est voulu, tout est fait exprès pour faire du bruit, pour cacher les choses importantes. Il y a des gens beaucoup plus investis et beaucoup plus malins que moi qui réfléchissent à la question, hein. Puis le dernier petit sujet dont je voulais parler, c'est le fait que Avenger Endgame ressort en septembre 2026. Ça, pour le coup, je m'y attendais pas.
Je m'attendais plus à un marathon Age of Ultron, Avenger Infinity War, Avenger Endgame, puis après Doomsday. Je m'attendais à un truc comme ça. Et le fait que on nous dise que Endgame ressort en septembre avec une scène post-générique, on nous dit depuis des semaines que Doomsday commencera là où Endgame se finit. Pour moi, là, c'est clairement une indication que c'est vrai. Et le fait de le sortir en septembre, ça donne limite l'impression que c'est un film à part entière. Genre, dans la frise de calendrier des sorties, c'était prévu depuis le début. Parce que quand on regarde, t'as Spider-Man Brand New Day en juillet, Endgame en septembre et Doomsday en décembre. C'est pas aléatoire. Puis même en Amérique, c'est le 26 qui ressort. 26 septembre. En France, ça sera certainement 24, vu que nous, c'est le mercredi que ça sort. Faudrait vérifier, mais j'ai quand même l'impression que c'est pile poil au milieu entre Spider-Man et Doomsday. Et le fait qu'il y ait une longueur comme ça, c'est que la scène post-générique, elle va faire parler, c'est sûr. Je sais pas ce qu'elle peut montrer. Euh, j'ai vu des théories comme quoi ça aurait un lien avec les sons de marteau qu'on avait à la fin d'Endgame, où en fait on voit Tony Stark slash Victor Von Doom euh, dans la grotte en Afghanistan qui crée son armure, mais cette fois c'est l'armure de Fatalis. C'est pas impossible, ce serait rétroactif en soi, c'est du foreshadowing rétroactif, ça en soi c'est- Marvel l'a déjà fait. Soit c'est que c'est une scène de Doomsday, directement de Doomsday, comme la scène post-générique de Thunderbolt, et qui nous montrera un peu plus le synopsis. On nous montre un truc vraiment important comme une scène post-générique qui, par exemple, montre, je sais pas, la fin d'une bataille où t'as certains Avengers à terre et t'as Fatalis qui est en surplomb de tout le monde et qui dit, je sais pas, hein, laissez-moi sauver le monde. Et si c'est vraiment ça qui arrive en scène post-générique dans Endgame, ce serait incroyable. Ou alors ça pourrait être Fatalis qui fait comme dans Doctor Strange 2, c'est-à-dire il fait un sort de dreamwalking pour rentrer voyager dans le multivers et rentrer dans le corps de notre Tony Stark qui est mort. Et c'est pour ça qu'il serait défiguré. C'est pas impossible non plus. En fait, il y a tellement de trucs en lien avec Endgame. Du coup, le lien qu'il y a entre Doomsday et Endgame, ça peut être tellement de choses différentes. Ça peut être les coups de marteau qui suggèrent la création d'une armure de Fatalis. Ça peut être la mort de Tony Stark et le fait que Fatalis dreamwalk dans son corps, ce qui expliquerait la cicatrice. Ça pourrait être en lien avec la scène où tu as Captain America qui rejoint Peggy dans le passé. Ça peut être en lien avec Captain America qui rend les pierres d'infinité dans leur espace, mais qui se rend compte que ça sert à rien, qui crée des branches de temporelles différentes, et que du coup, bah, on crée des univers qui vont s'auto-détruire. Je sais pas. Et peut-être que justement, en fait, peut-être que Fatalis, en fait, il vient de ces univers qui n'a pas une pierre d'infinité, et du coup, ça c'est parti en couille et il veut se venger de Captain America. Ce qui expliquerait que pourquoi ça serait un personnage ultra important, Captain America. Enfin bref, c'est mes théories en général. Dites-moi, là pour le coup, je le demande vraiment, si vous êtes arrivé jusque-là, dites-moi si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça sur un sujet bien plus précis. Euh, Parce que là, j'étais assez vague sur tout Marvel, parce que là, je, ré- je réagis, non, je reparle de tout ce qui s'est passé là ces 2 derniers jours, tout ce qui s'ensuit. Euh, mais je pourrais totalement faire une vidéo où je me concentre sur les théories de Doomsday, de Spider-Man, ou de ce qui se passera après pour Secret Wars. Dites-le moi en commentaire, je vous demande vraiment. Peut-être ça peut être intéressant, je sais pas, je m'en rends pas compte. Je suis... Moi personnellement, je serais friand de ça. Mais après, ça dépend de vous. Je vous dis bonne nuit, bonne journée, bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, si vous la regardez, hein. Ça se trouve, vous la faites tourner. Wow, la lumière. Ça dépend si vous tombez dessus.
Ça se trouve, elle va bidée complètement. Et le boost que j'ai eu avec les deux autres vidéos, là, ça aura servi à rien. Et bref, en tout cas, merci si vous êtes resté jusque-là. Vraiment, je vous remercie. Jamais j'aurais pensé que mes vidéos marcheraient. Ça me pousse à vouloir continuer. Puis, j'espère pouvoir améliorer mes vidéos au fur et à mesure. Sur ce, à plus!